Une femme et son nouveau-né dérivaient en mer depuis 3 jours et 3 nuits, leur seul abri étant un conteneur qui coulait. Elle jeta négligemment la couche de son bébé à la mer, et bientôt plusieurs poissons furent attirés. Elle improvisa rapidement un filet de pêche, mais attraper du poisson s'avéra plus difficile que prévu. Elle aperçut soudain un avion de ligne au-dessus d'elle. Ravie, elle se précipita dans le conteneur et y trouva un morceau de verre. Mais sur le chemin du retour, elle se coupa accidentellement la cuisse. Ignorant la douleur, elle se releva d'un bond et appela à l'aide. Les passagers de l'avion ne pouvaient pas la voir. Pour éviter l'infection, elle désinfecta la plaie avec de l'alcool fort, puis la recousit avec du fil d'écouteur. La douleur atroce la fit presque s'évanouir. Pour pêcher et reprendre des forces, elle fabriqua un filet de pêche rudimentaire avec le fil de ses écouteurs, le posa sur le fond marin, y glissa une couche en guise de couverture pour le bébé, puis attendit patiemment. Après quelques minutes, un poisson mordit enfin à l'hameçon et elle put se régaler. Et elle avait amassé une quantité considérable de nourriture. Pour échapper au danger au plus vite, elle écrivit des centaines de petits mots implorant de l'aide, et les rangea soigneusement dans une boîte en plastique. Puis elle jeta toutes les boîtes à la mer, espérant qu'on les trouverait bientôt. Elle les vidait régulièrement car si elles se remplissaient d'eau, elles couleraient. Inquiète que le bébé ait froid, elle mit du papier de sésame dans un thermos et l'alluma pour le réchauffer. Son téléphone étant cassé et inutilisable, elle ne pouvait qu'attendre l'appel de son mari. Mais cette nuit-là, son mari l'appela soudainement, disant qu'il avait été blessé par balle, qu'il était dans un état critique, et qu'il ne pourrait peut-être pas la sauver. Elle pleura et lui dit de tenir bon et de survivre. La femme avait le cœur brisé, mais elle ne se plaignit pas, au contraire. Puis son téléphone s'éteignit et ils perdirent tout contact. Quelques jours plus tard, le niveau de l'eau atteignit son maximum, et elle dut se préparer au pire. Elle fabriqua un petit radeau de fortune avec des planches et des boîtes en plastique afin de pouvoir dériver un moment si le conteneur coulait. Peu après, l'apparition d'une mouette lui redonna espoir, car la présence de mouettes signifiait qu'ils n'étaient pas trop loin de la côte. Mais la bonne nouvelle fut de courte durée. Le joint qui colmatait. La fuite céda soudainement, et l'eau de mer s'engouffra dans le conteneur à une vitesse fulgurante. Elle tenta de retrouver les provisions stockées, mais une corde s'enroula autour de son pied. Impuissante, elle dut plonger et la couper. Après bien des efforts, elle parvint enfin à retirer le sang, mais lorsqu'elle remonta à la surface, le bébé avait déjà dérivé. Elle accouchait en mer quand, soudain, un poisson rouge apparut autour d'elle. Le poisson rouge, délibérément, éclaboussa le bébé d'eau chaude, l'effrayant et le faisant pleurer. La femme, repérant l'enfant, nagea rapidement vers lui. Heureusement, le bébé était indemne. Ils passèrent toute la nuit en mer. La femme savait qu'elle avait fait de son mieux. Tenant la main du bébé, elle prononça quelques mots à contre-cœur. Voyant apparaître des mouettes, elle sortit le poisson de la boîte, attirant aussitôt une nuée de goélands. Un bateau de pêche passait par là et remarqua le comportement inhabituel des mouettes. Les pêcheurs s'approchèrent rapidement et hissèrent le bébé à bord. En remontant le fleuve, ils retrouvèrent la femme, mais son état était critique. Heureusement, les pêcheurs, pleins de compassion, ne se découragèrent pas. Après plusieurs tentatives de sauvetage, ils ont finalement réussi à la ramener à la vie. Il est difficile d'imaginer qu'une femme ait passé un mois entier en mer, survivant avec son bébé, grâce à sa seule force de volonté. On ne peut qu'admirer la grandeur et la puissance de l'amour maternel.